Et nous voilà de retour. On a un petit peu de temps pour reparler de cette interview de Zergoth, un top laner des 7M, qui était globalement assez content de leur victoire et de leur match qu'ils venaient disputer contre les MCon. Il nous expliquait aussi qu'il considérait que Gnar avait un match-up correct contre Jax, ce que je respecte totalement. Il a reparlé de cette petite action autour du Baron Nashor qui s'était assez mal placé en disant que c'était un misplay de leur part. Ils ont mis trop de temps à aller checker l'objectif. Au moment où ils sont arrivés dessus, il était déjà à peu près mort. Et puis il expliquait que l'équipe s'était créée tout simplement parce que lui connaissait très bien Auré. On l'avait expliqué, ils avaient déjà joué ensemble chez les Lowland Lions et chez les Sector One. Et puis tout simplement, Auré a ramené des amis à lui, à savoir Noodle, Saira et Quick Timer. L'objectif était clair du côté des 7M, c'est de terminer au minimum deuxième de ce Spring Split, d'aller en IMIA et de sortir des play-in. Très bel objectif. Ouais. Et ils en sont clairement capables. Ouais, c'est un bel objectif parce que on le rappelle, c'est vrai que pour nous, petite région, petite ERL, sortir des play-ins, c'est pas facile. Non. Étant donné le niveau parfois de certains seeds de régions majeures qui se retrouvent avec nous. C'est vrai que quand tu dois taper le site 3 LFL, c'est un peu... qui te fait marcher dessus. Ouais. Bon, et pourtant, on se souvient du fameux KRC Game contre GameWard la dernière fois. La première game ultra close. C'était franchement intéressant. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Là, le deuxième match de la soirée, celui qui nous attend, c'est entre deux nouvelles écuries dans notre ligue, à savoir Heat et les Northern Lions. Heat, on les a présentés vaguement, équipe qui nous venait finalement de République Tchèque, qui est originaire d'ici, qui a joué en République Tchèque, qui revient au Bercail. Et puis Northern Lions, les promus. C'est ça, tout simplement, qui avait fait un très très bon tournoi de promo relégation qui s'était facilement imposé face à des KV Mechelen qu'on ne verra pas lors de cette compétition. On va voir un petit peu comment ça va se passer entre ces deux équipes. C'est Heat qui a le first pick qui jouera en blue side et on décide d'ouvrir la phase de draft en bannant la Caitlyn. On voit également les Northern Lions qui enlèvent le Ryze. Est-ce que du côté de Heat, on enlève la hache du coup? Est-ce qu'on va enlever le Lucian ou la Nami de part et d'autre? Ça m'étonnerait pas de voir les Northern Lions ban soit la Nami soit le Lucian pour éviter cette bot lane des enfers. Oui, ce serait en effet pas très étonnant. On voit aussi un ban de la Vi. Avec peut-être une volonté de jouer Zeri, puisque Vi, on sait que c'est un champion qui peut vite être gênant pour une Zeri. Ouais, après il y a Subek, c'est un très gros Draven aussi, c'est en tout cas son champion le plus joué en solo queue. J'aime beaucoup ce ban du Wukong ici, c'est un champion que Sibonox apprécie aussi. Et donc en last ban ici, qu'est-ce que tu décides d'enlever? Encore beaucoup de choses, mais je pense que laisser Lucian Nami, c'est pas le choix le plus judicieux. On a vu à quel point dans les autres régions la botlane était très forte et c'est plutôt Varus qui est enlevé. Donc est-ce qu'on va venir chercher la Nami ou le Lucian ici? Assez surpris par le ban Varus. Je préfère la Nami mais on va voir. On va voir un petit peu. Sinon c'est Maokai. C'est ça. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Tu laisses potentiellement le Lucian Nami mais finalement... On va vraiment vouloir le récupérer. Si tu arrives à récupérer Maokai, Lucian... C'est honteux. Et Nami. Ou alors ils ont juste pas envie de la jouer. C'est vrai que Nami c'est pas un perso que Stokebear apprécie particulièrement, mais je sais que c'est un perso qu'il sait jouer et qu'il pourrait totalement sortir. C'est vrai que Sebek c'est un gars qui apprécie aussi jouer des lanes assez agressives. Irelia du coup récupéré ici très certainement pour Semi. Ça pourrait aussi aller entre les mains de Numérion. Ouais, on va voir. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez atypique. Ah ouais, on est là. Moi, je suis parti en mode full méta, mais j'avais complètement oublié qu'on était en 8 series en fait. Ah ouais, non, là, ils nous prennent complètement à contre-pied. Du coup, on a un Nautilus pour tout trick. Avec le Pike, pourquoi on a un Pike? Tout simplement parce qu'on a Stokebear, donc Bardo, gros joueur de Pike, qui avait bien précisé avant le début du split, je ne veux plus être un OTP. Sauf qu'il est passé d'OTP Bard à apparemment OTP Pike. Mais le champion n'existait pas encore quand il a choisi son pseudo. Oui, c'est vrai que le perso n'existait pas encore. Il aurait dû se renommer en Pike. Il a un très bon Pike, on en parlait un petit peu plus tôt, puisque il évoluait avec Sliver, il a évolué avec Sliver pendant très longtemps, et c'est un joueur qui apprécie énormément Roam, donc le Pike convient parfaitement à ce genre de gameplay. Le Draven qui est enlevé, c'est ultra agressif avec un Pike à ses côtés. Il n'y aura plus d'ADC il n'y a plus beaucoup d'ADC, mais apparemment on n'a pas trop envie de toucher à
ce Lushan Nami, c'est de toute façon le fait ça sera pas pris, c'est dingue, le hein. fait qu'aucune des deux équipes ne soit intéressée Ouais. par une des meilleures duo lane possibles. Les deux bot lane, en tout cas du côté de NLE, ça joue Lushan Nami, hein. On enlève également Kalista, qui est un des autres ADC très agressifs, qui irait très bien avec Pyke en bot Je lane. te dis, il n'y en aura plus. Fiora qui est enlevé donc par les hits. Fiora donc qui aurait pu être potentiellement joué par Jaguar, étant donné que bon là Sejuani peut encore être joué top. On a un peu passé cette période, hein. On a un peu passé cette période de la Sejuani top, on la voit plus en jungle maintenant, mais oh le Yasuo. Tu vois ça? Ok, d'accord. Ok, donc ça a été Lokin, le Yasuo qui est un des champions les plus joués par Sebex aussi, hein, en bot lane. Donc c'est un très bon deny ici. On va probablement le voir entre les mains de Mechanix et à mon avis on laisse le last pick pour Jaguar. Ce ban de Fiora, c'est un petit peu un gros point d'interrogation pour moi parce qu'il a l'air de turbo int dessus en solo queue, hein, Jaguar, donc je pense pas que ce serait le perso qu'il aurait choisi. Il est très connu pour son Darius et son Aatrox, pour son Aatrox. Et il sort un petit peu de Renekton, mais ça m'étonnerait pas de voir un Darius ici. Tu as déjà 2 mêlées en face, hein, donc le pick rentre assez bien dans la draft. Et donc ce serait Lumerion qui évoluerait sur Maokai top, c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Ouais. Ça a l'air d'être ça. Mais ça alors, a l'air d'être ça, mais à mon sens, du coup, le Darius rentre pas si mal que ça, hein. Ça m'embête un peu de voir Jaguar continuer à sortir exclusivement ces deux pics-là, et le Darius dont je parlais, qui est Lokin ici. Bah, c'est vrai que si t'as un match-up le match-up est gratos. Maokai contre Darius, bonne chance à notre ami l'arbre, hein. Et Lumerion, on en a parlé un petit peu plus tôt, il a tendance à parfois manquer de discipline au niveau de sa lane, et Jaguar, c'est pas quelqu'un qui laisse passer ce genre d'opportunité, ce genre de moment d'absence que pourrait avoir son adversaire, donc on va voir comment ça va se passer sur ce topside. Je vois bien QTKT foncer tout droit, même au niveau 2, hein, vraiment, hein, foncer tout droit sur la top lane pour tenter de mettre Jaguar dans les meilleures conditions pour ce match. QTKT, qui est un joueur qui hésite vraiment pas à se sacrifier pour ses coéquipiers, hein. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, on a eu l'occasion de caster quelques games, hein, de cette line-up à peu près similaire, hein, des Northern Lands, et QTKT, parfois il faisait juste un red buff, il courait sur la top lane directement, il claquait son flash et compagnie, il perdait 3 camps de jungle, mais il mettait bien son top laner, et ça déroulait à partir de ça. Et c'est donc un Gravestop, c'est beaucoup mieux que Maokai. C'est mieux qu'un Maokai, mais Gravestop. Est-ce qu'on tentait justement du côté de Hit de bait ce pick de Darius? Ah bah alors, ouais. Parce que globalement ça peut rester un flex. C'est une Syndra bot et un Yasuo mid. Ouais, c'est vrai que c'est Meto, hein, qui a un bon Yasuo. Donc au final, on s'est fait complètement avoir comme des bleus, hein. Ouais, alors pour le coup, deuxième game de la journée. Je m'attendais pas à ça. Ça part complètement en freestyle, c'est-à-dire que le patch 13 points, la méta, tout ça, on s'en fiche. On joue des Yasuo Irelia au mid. Ouais. Voilà. Écoute, c'est pas le plus facile à prévoir. Et c'est dingue en plus parce que Semi, c'est un gars qui est ultra bon sur les mages contrôle. On pense notamment à sa Anivia. Anivia, c'est le pic sur lequel il est exceptionnel et il te sort une Irelia. Ouais, mais on le connaît aussi sur de la Akali, sur du Victor, sur de la Syndra, enfin des mages quoi. Et voir sur Irelia, ça me surprend un peu. Donc, ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on est il y a eu un mind game. Il y a peut-être eu une partie de 5D chess et on était juste. Ils se sont peut-être aussi pris à leur propre jeu au bout d'un moment à vouloir aller plus loin dans le flex. Alors voilà, la Syndra entre les mains de Mechanix, c'est pas absurde, dans le sens où on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur ce genre de champion, ce qui permet justement à un joueur comme Meto, qui lui est un fan des champions tels que Yone, tels que Yasuo, de pouvoir pick des mid AD, de pas forcer non plus Jaguar sur des picks autres que des pics AD, donc voilà, ça leur apporte un peu de flexibilité. Après, on va voir un peu comment ça marche, mais c'est vrai que les drafts sont déjà assez surprenantes. Et qu'est-ce que ça nous dit cette bot lane ici du côté des hits? Simplement que ce Bex, à mon avis, va rester tout seul sur sa lane pendant un petit moment. C'est un Ezreal, il peut le faire sans aucun souci. Et Stuckbear, va pouvoir sans aucun souci tenter d'aider un maximum ses coéquipiers. Ah, les runes n'ont pas été sauvegardées, mais c'est... Est-ce que c'est une erreur d'un joueur? Est-ce que c'est... Probablement. Oui, hein, y a de grandes chances que... Et ça vous dérange de rimer que je joue Comet Pike? Écoutez,
écoutez, on a eu une petite pause sur la première, on aura une petite pause sur la seconde également. On espère que les deux dernières seront un peu plus fluides. Oui, bah écoute, ça nous permet peut-être un petit peu de discuter un petit peu plus amplement aussi de cette game qui va arriver. Je sais pas si on peut récupérer à nouveau la draft, même si je l'ai en tête, c'est plus facile peut-être pour vous de visualiser ce dont on va parler. J'aime beaucoup le trio top, jungle, mid des Northern Lions. C'est Sejuani qui a été très bien drafté avec 2 mêlées au niveau de la top lane et au niveau de la mid lane, donc qui pourrait globalement faire des ravages. Irelia, c'est globalement assez simple de venir la ganker. Elle peut dash sur tes creeps, mais elle a plus de mal à s'enfuir d'un gank. Sur une bonne setup, ça peut être assez sympa. Mais je verrais vraiment QTKT tenter de mettre Jaguar devant, comme j'ai expliqué. Le problème, c'est que ça va peut-être être un peu plus compliqué de venir gank un Graves en top lane. Pic étrange, tout de même, ce Graves qu'on a vu énormément l'année passée, mais qu'on ne voit plus du tout en top lane, qu'on voit surtout évoluer au niveau de la jungle. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu fait avoir, parce que Maokai, on le voit encore de temps en temps en top lane. Mais voilà. Alors certes, contre un Darius, c'est un peu l'avantage de la range. Oui. Certes, tu as des moyens de le ralentir, de le contrôler légèrement avec ton fumigène, avec ton petit dash, mais on le sait, Darius, c'est un pick, si tu fais une erreur, s'il arrive à rentrer son enchaînement, en gros, s'il arrive à t'attraper et ensuite à attaque, il sait d'auto-attaque, etc. C'est terminé, t'as le Ghost qui part derrière et c'est... En gros, c'est ça. Donc finalement, Darius, c'est toujours un peu la même chose. C'est un champion contre lequel, quand tu joues, si tu fais une erreur, tu le payes cash. Et tu le disais, Lumerion, c'est pas forcément le joueur le plus discipliné. C'est un joueur qui parfois tente un peu des choses. Et Jaguar, pour le coup, c'est un joueur qui saurait punir. Tu le disais, avec l'aide d'une Sejuani, on peut complètement verrouiller le Graves et Snowball là-dessus. Après, voilà, moi je pense que du côté du top side, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour l'équipe Northern Lions. On verra comment ça se passe de l'autre côté. Mais en tout cas, le problème, c'est que de l'autre côté, sur le bot side, je vois pas trop comment, avec un Ezreal Pike, tu peux venir punir ce Nautilus Syndra. Peut-être avec beaucoup de très bons hooks, avec des hooks très inspirés de Bardo en early game sur la Syndra. Mais tu vas peut-être manquer un petit peu de dégâts. Et à mon avis, Bardo va tout simplement partir à un moment ou un autre, essayer d'aller aider un maximum ses coéquipiers. On va voir comment lui et Sibonox arrivent à évoluer en duo, tout simplement, de jungle support. On va voir comment ils vont réussir à impacter la map. C'est pas pour rien qu'on a longtemps surnommé Bardo Stockbear. Il va falloir s'y faire, parce que... Mais ça, j'y arrive pas, parce que Tiger, Orion, je pense que je vais y arriver. Mais Bardo, pour moi, ça restera Bardo. C'est vrai que ça fait un bout de temps. 5 ans. Ça fait un bout de temps qu'on le connaît sous ce nom. Donc, Stockbear, on l'a souvent surnommé le second jungler. Donc, ça en dit long sur la manière dont joue ce support. On le voit justement à l'écran ici en bas à droite. Lumerion aussi qu'on retrouve. Ça fait plaisir, Lumerion qui est dans la région depuis un bout de temps, qui est passé par toutes les grandes écuries, MCON, PSV, Sector One, petit détour par l'Espagne du côté du Real Betis. C'est pas très bien passé, et puis finalement il est revenu à la maison. Milieu de split, c'était ça, il est arrivé en milieu de split chez MCON. Il avait pris la place de Luka. Luka qui était parti jouer lui du côté de l'Allemagne en Prime League. Et je suis vraiment curieux de voir l'état de forme de Lumerion. Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais vraiment lors du tournoi de le Pro-Am l'année passée, leur finale, donc la finale des MCON, Lumerion qui évoluait en top lane pour les MCON, c'était assez bien passé contre le KRC Gank, et Lumerion, à mon sens, avait fait de très très bonnes games. Surtout sur tous les autres BO qui lui avaient permis d'atteindre la finale. Je me rappelle notamment de sa Gwen qui avait été exceptionnelle, et tu sentais qu'il s'était un petit peu restreint, qu'il faisait moins d'erreurs, qu'il essayait de jouer plus carré, et qui respectait tout simplement plus les timings de gank adverses, qui décidaient ok, c'est bon, ces 2 creeps là, je vais pas les prendre, je les abandonne, c'est potentiellement un timing gank, il y a peut-être le support qui vient roam, enfin bref, respecter un petit peu plus ses adversaires. Le talent de ce joueur ne fait aucun doute. Ce qui lui manque, c'est parfois ce petit trigger, ces petites oublis bêtes finalement, mais qui coûtent très très cher à ce niveau-là. En effet, tu fais pas attention à où est le jungler adverse, alors que parfois même c'est très simple d'avoir l'information. Tu te fais punir là-dessus et derrière toute ta lane est un enfer. C'est ça. Donc bon, voilà, moi j'espère qu'à un moment donné il va arriver à corriger ses petits défauts pour devenir vraiment l'un des tout grands du Benelux, un peu à l'image d'un Zergoth par exemple qu'on a vu justement dans l'interview, qui lui n'a plus grand chose à prouver. Et en parlant de devenir un tout grand du Benelux en top lane, on a un sacré candidat en face aussi. En tout cas, nous sommes partis dans la deuxième rencontre de cette soirée entre les tout juste promus
Northern Lions face aux nouveaux venus, les Hits, qui s'élancent donc sur la faille de l'invocateur. C'est parti! Rien de dingue au niveau 1, quoi qu'on va tenter hein, tout de même d'aller mettre une petite ward pour récupérer l'information sur le blue buff adverse. Ça joue Ignite en mid lane, hein. Ignite contre Ignite, parfait, c'est ça qu'on veut. On a loupé hein, le first blood. Ah ouais, j'avais même pas vu, je n'avais même pas vu. Ouais, donc c'est sur Sibonox, hein, le jungler, et c'est Jaguar qui l'a pris. Donc on va voir ça dans quelques instants. Il a dû prendre un hook de Nautilus. Alors, regardez le replay. Oh là là. Il a pris un hook de Nautilus. Et il a pas flash? Bah, je pense que t'es complètement mort. Hein, là, t'es au cœur de la mêlée. Tu flashes le... Ah, tu flashes le hook. Bah oui. Après, je sais pas trop, est-ce qu'il il avait la vision avec le petit bush là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est bien fait avoir ici. Sibonox, première mort avant l'apparition des waves de creep. Bah, GLHF Lumérion. Et GLHF Lumérion. Vraiment, tu commences ta saison. On en parle. Et ouais, c'est ça. Contre un Darius en 1-0 joué par Jaguar. Bah voilà, amuse-toi bien. Alors, la mid lane, on le disait, pas un match-up qu'on attendait. Non. Parce que vraiment, ouais, Soumi, moi de mon souvenir, parce qu'à l'époque, hein, on se rappelle, pour ceux qui suivent la scène depuis longtemps, il a joué au KV Mechelen, il a joué chez MCon, un joueur qui a réalisé de bonnes performances. Vraiment, je le connaissais plutôt pour des mages, donc ouais. Intéressant de le voir là-dessus. Ah, j'ai quand même écrit sur mon petit document à l'air polyvalent, hein, parce que j'avais noté aussi qu'il jouait un petit peu de mêlée, notamment du Sylas ou très bon hook en réponse du côté de Tutrick. Ouais, passage niveau 2 ici hein, pour la dual lane hit. Ouais, et puis surtout, bah, on manque un peu de dégâts AP tout simplement. Alors certes, hein, le Maokai actuel, on le build avec quelques dégâts. Attention, Stockbear c'est pas mal, le hook qui passe, Tutrick qui prend des dégâts. On voit un Stockbear très en forme. Ça c'est la classique, hein. C'est vraiment la grande classique Stockbear sur son pike qui va mettre énormément de pression au niveau de l'early game, permettre à Subex de récupérer un petit peu de farm. Et je pense qu'on va le voir se déplacer un maximum sur la map, hein, comme on avait parlé un petit peu plus tôt. QTKT, on le voit, qui vient de terminer son red buff et qui a l'air de se diriger vers le top side, mais il y a une ward qui a été très judicieusement placée. Pas une grande surprise, hein. Pas une grande surprise, mais voilà, en effet il va être vu. Oh là là, c'est passé. Lumérion qui est slow, il lui reste son flash, mais il va se prendre le stun. Et voilà, on le disait, l'enchaînement Jaguar qui est déjà à 2 kills. Si on a le support de QTKT pour Jaguar, c'est facile. Regardez, il n'a utilisé que son flash, il a encore son ghost. Il a encore son ghost, on n'a plus de flash du côté du Graze. Heureusement qu'il y a la téléportation hein, qui permet de venir récupérer ces quelques creeps qui seraient morts sous sa tour. Je te jure, le cône du grab de Darius est une zone de non-droit. Tu ne peux pas t'approcher. Mais... Si tu te fais choper, c'est terminé. C'est terminé. On l'avait vu hein, de toute façon à partir du moment où la Sejuani est en range pour que le Darius puisse stacker son passif. Attention à Meto ici qui se fait flash in et route par Sibonox et son Maokai. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Attention tout de même, on a pris énormément de dégâts et on a flash beaucoup trop tard du côté de Meto. Flash Ignite consommé du coup par les deux mid laners, mais c'est Semi qui vient récupérer un kill sur sa Irelia. Oh Stockbear, on est passé un peu à côté de mécanique. Stockbear qui se fait un peu enchaîner ici contre le mur. Subex qui lui dit bonne chance. Ouais, exactement. Là, je te regarde de loin. Je te regarde, moi je prends des creeps. Ça va, heureusement, il joue Pike. Bon, bonne nouvelle hein, ici pour Heat d'avoir récupéré ce kill, ça remet un peu de baume au cœur. L'agression ici posée surtout Trick avec l'Ignite qui tourne sur le Nautilus, ça ne sera pas suffisant. Les deux supports qui ont eu chaud. Ouais, les deux supports qui viennent d'échanger leur Ignite ici. Il joue quand même très agressivement, hein, Stockbear sur son Pike ici. Dès que le CD du hook est up, on l'envoie et on prie. On prie pour que ça passe, mais comme on l'avait dit avec Ezreal en tant qu'AD carry, tu manques un petit peu de dégâts tout de même en early. Hein. Pour venir chercher des kills sur les all-in du Pike. On a déjà reset côté Tutrick. J'aimerais bien voir un potentiel gank en mid lane. Bah en tout cas, les ganks qui semblent encore se diriger vers la top lane. On a QTKT qui rôde autour du top side. Oh, il a ghost. Oh là là, Lumérion. Il est mort. Oh, Lumérion. Ah, je pense qu'il est mort, hein. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il a déjà consommé son flash ici. On va pouvoir laisser le kill à Jaguar. Rien du tout. C'est QTKT et sa Sejuani du coup qui récupère un kill supplémentaire.
Et tu vois, QTKT, il est un petit peu en retard au niveau du farm sur son adversaire. Il a 1 ou 2 camps de retard, mais il est présent sur 3 kills. Il est présent sur 3 kills. Si on avait dit, il n'hésite vraiment pas à sacrifier pour ses coéquipiers. Non, clairement. Dur ce début de partie pour Lumerion. Ah ouais, c'est. Et puis alors, un Graves sans ressources, un Graves derrière, dans le genre War du Men, on est quand même sur quelque chose d'assez solide. Bref, ici, il y a du monde du côté de la mid lane. Parce que si on omet le top side, ça se passe pas trop mal sur le reste de la map. Bon, il va se faire avoir Meto ici. Ouais, pourrait y avoir un 3v3 qui s'engage sur la mid lane, il est au niveau 6 pour Meto, on se retourne sur Toutrick qui est pris pour cible. L'ulti placé par Meto finalement, on arrive à faire tomber le Nautilus, on se retourne soumis en difficulté qui vient se faire faucher par QTKT. Attention à Mechanix qui décale ici. Ouais, alors Mechanix il va peut-être se retrouver dans une situation compliquée. Stockbear. Non, finalement, on va en rester là. Un kill de chaque côté. Et je pense que ça reste à l'avantage des Northern Lions. Ici, c'est Toutrick qui donne sa vie alors qu'on récupère un kill sur la Irelia Tsumi du côté de Meto. Du côté de QTKT plutôt. J'étais persuadé qu'on l'avait laissé à Meto, mais non, QTKT avec ses cendres de Bami qui récupère les kills à la chaîne. On va insister sur Mechanix pour Stockbear, on va simplement se repositionner. Il va falloir qu'il respecte avec son pike une fois que la Syndra est niveau 6 parce que sur un hook du Nautilus il peut clairement se faire exploser. J'ai l'impression que Lumerion a peur de retourner sur sa lane. Hein. Ouais, là je crois qu'il est plus très chaud. Je crois qu'il est plus excessivement motivé. Attention QTKT hein, qui est présent. On a le push au bot, on va pouvoir engager ce dragon des nuages ici. Il devrait être récupéré sans contestation au vu de la position de Sibonox et son Maokai sur la map. Ouais bah maintenant regarde Jaguar qui va même prendre de l'information assez deep, hein, qui profite finalement de son statut de tout puissant sur le top side pour faire la loi, pour aller apporter de la vision, pour aller lire les trajectoires de son adversaire. Regarde le nombre de wards qu'il y a sur le top side, hein. Il y a 3 pinks, ça protège très bien Jaguar et son Darius. Et la moindre volonté d'aller enlever ces wards, c'est prendre un risque non négligeable pour les court dessus avec son ghost. C'est ça, t'as un mec qui te sort d'un bush avec un ghost et qui vient te voir. Pour ceux qui n'ont jamais vu Jaguar jouer, le mec est vraiment très bon. Bon, attention ici. Teamfight. Attention ici sur Mechanix. Oh là là, Stockbear qui s'est un peu raté ici et qui vient donner un kill à cette Syndra. La tour qui aura fait une grosse partie du boulot. Hein. Oh, c'est beaucoup d'erreurs de la part de Hit sur ce début de game. Bon, en plus on voit Toutrick et son Nautilus qui vont peut-être tenter de faire quelque chose sur la mid lane ici. On n'a pas récupéré le flash hein, pour Semi. Et attends, on voit aussi cette Sejuani qui est en train de s'emparer du héros de la faille et on n'a pas vraiment les arguments pour aller la contester. Ils ont l'info tout de même, mais j'ai pas l'impression quoi que ce soit. Ils ont l'info, mais s'ils y vont, franchement, ils peuvent passer un sale quart d'heure. Hein. Oui. Donc on va sagement le laisser. Et QTKT qui se rend compte après. Ah, j'étais vu, ok. Ça c'est vraiment on disrespecte. Le Pike qui charge son hook mais il n'ira bien entendu pas plus loin. Sebex qui prend très cher, tout de même Mechanix qui est vraiment bon dans ce début de partie avec sa Syndra. Et on l'avait dit à partir du moment où Syndra a accès à son ulti, il faut vraiment respecter du côté de Pike. Attention à Lumerion qui va prendre assez cher ici, c'était pas trop mal, c'était assez bien joué pour Lumerion. Qui évite le drame. Bon Meto, va y avoir du monde qui va venir sur cette mid lane. Les ultimates sont claqués. Stockbear qui succombe. On a aussi perdu la Irelia et on veut terminer le travail sur Sibonox. 3-0, c'est un massacre. Et ce sont déjà 3000 gold d'avance pour les Northern Lions. J'ai voté pour qui moi encore? Pour Hit. Nous avons voté pour Hit. Ok. Oh, mais sincèrement, je ne m'attendais pas à un niveau pareil du côté des NLE et dans le même sens, je ne m'attendais pas à un niveau pareil non plus du côté de Hit. Après, je l'avais dit, Lumerion et Bardo sont quand même très connus. Attention, Sebex! On s'en sort. Ouais, pas encore assez de dégâts. Il a quand même eu chaud. Il a quand même eu chaud. Alors, certes, je m'attendais à une opposition assez serrée, mais voilà, surtout, on voit une chose qu'on avait
clairement dit pendant le pré-show, c'est les Northern Lions. C'est un roster qui n'a quasiment pas bougé. On a conservé 4 des 5 joueurs de l'année passée. Donc forcément, il y a des automatismes, il y a des habitudes qui existent pour cette équipe. Et donc forcément, on voit là, ils arrivent dans un match où c'est en place. Les calls sont suivis. QTKT est extrêmement tranchant. 3-0-4. Hein. Non, mais de toute façon, souviens-toi de QTKT durant les promotions. Il était super chaud. Et là, il reste là-dessus. Donc finalement, les autres, ils peuvent chill un peu. Le jungler est très en forme, Jaguar est très en forme. Là où du côté... le caméraman, notre cher Fretless Alops, qui lui aussi reprend. Attention, tout trick qui se fait attraper, mais on a apparemment de follow-up ici. L'arc térébrant, mais... Voilà, on en reste là, il ne s'est rien passé. Alors, par contre, du côté de Hit, on a fait énormément de petites erreurs. On pense au First Blood sur Sibonox, on pense à Lumérion qui respecte pas le gank, on pense à Bardo qui va un petit peu trop loin et qui se fait one-shot en 1v2 et qui concède un kill à la Syndra. Voilà. En fait, je pense que ce roster de Hit est vraiment capable de faire de bonnes choses, mais c'est un manque de discipline clair et net, et c'est ce qui me faisait le plus peur. On voit ici, c'est assez compliqué, c'est loin d'être perdu bien entendu, mais on a quand même pris sacrées options sur la game du côté des Northern Lions. Ce sera peut-être une des équipes les plus flip de notre championnat. Tout trick qui arrive à se raccrocher au mur. Oh, il a flash, mais Sibonox l'a quand même attrapé. Tout trick qui tente. Tout trick, finalement on arrive à terminer le travail avec Stockbear. Subex qui est obligé de se repositionner car il a payé extrêmement cher. Sibonox qui va désormais conseiller une 3e mort dans cette partie. L'arrivée de Soumi potentiellement qui voudrait décaler pour essayer de mettre un terme à cette action et que ce soit un terme positif. Soumi qui se fait attraper par cette Sejuani. Finalement on en reste là. Tu la vois là, Irelia qui va arriver en teamfight contre une Sejuani invincible, un Jaguar qui va le two-shot et Meto qui va faire à peu près pareil. Ça va être très dur, la game de Soumi est très compliquée sur ces Ireliens. Oh là là, et là on va continuer à appuyer sur son avantage du côté des Northern Lions avec l'utilisation de ce héros de la faille sur la mid lane. On récupère une tour, la première de la partie à la faveur des Northern Lions. Et on fait déjà un petit break. Ouais, très clairement. 5K gold avant. Jaguar un petit peu en difficulté ici. J'ai pas l'impression qu'on ait des dégâts du côté de Lumérion. On décide de le conserver. Ouais. Je pense pas que le flash auto passait. Je pense pas non plus. Mais tu sais, c'est quand même tentant dans ce genre de situation. Surtout quand t'as autant souffert contre un adversaire, ça peut être tentant d'aller d'aller en faire trop. Bon, par contre ici Subex qui va devoir être raisonnable parce qu'il y a du monde sur le bot side. On a déjà récupéré donc 5 plaques au mid. On va en récupérer donc 3 au total au bot. Et je suis pas certain qu'on puisse en récupérer une 4e ici du côté de Mechanics. Attention, Soumi, il y a Stockbear en renfort, le pic est positionné, Meto qui tente de s'en tirer, et finalement c'est récupéré par Stockbear. C'était bien senti. C'était bien exécuté. Du côté de Soumi, le flash était très bon pour éviter de se prendre le knock-up et l'ulti du Yasuo qui aurait peut-être pu faire très mal sous la tour. Ok, je pensais que c'était QTKT qui allait se faire chaparder son red buff. Non, par contre Jaguar devrait peut-être passer un sale quart d'heure parce que là il y a un bus qui arrive. Pas de kill. Alors, on va voir, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir. Le Ghost qui est utilisé ici du côté du Darius, il y a encore sa tour indisponible, mais le root point and click du Maokai qui arrivera à tenir ce Darius en place, flash out également du côté de Jaguar. Et j'ai pas l'impression qu'on ait de quoi venir à bout du top laner des Northern Lions qui met totalement ses adversaires dans le vent. Aïe aïe aïe. Oh, c'est rude. Ah oui, pour le mental, elle doit faire assez mal celle-là. On n'avait pas les dégâts, on n'avait vraiment pas les dégâts. Non mais après, enfin, il y a personne qui s'était positionné sur ce chemin d'accès. Mais bon bah écoute, très content Jaguar ici qui survit de manière peut-être assez inespérée. Mais voilà, il est là, il est en vie. Et quand t'es sous la T1 adverse, il y a 4 types qui débarquent de la river pour te gank, en général tu meurs. Voilà. Généralement l'issue est pas très favorable. Ouais. Moi je suis Jaguar, j'essaie de récupérer une plate ou une mais c'est ça, c'est clair, moi j'essaie. Ouais mais ça, toi t'as le réflexe, tu dis mais m'en fiche. Ok. Non. Prenez un truc de l'autre côté de la map. J'allais dire oui, le Ghost, c'était peut-être un peu de trop, mais bref. Bien joué, et on est présent sur un nouvel objectif pour les Northern Lions avec un deuxième héros de la faille qui va être récupéré.
On voit que quasiment toute l'équipe est présente. On a The Drake, ça on l'a vu un peu plus tôt en effet. Attention parce qu'on laisse beaucoup de choses. Alors on va essayer de récupérer les fameuses primes, les fameux bounties pour les hits. C'est fait, ça va leur faire du bien. Globalement, les Caro Gold qui n'avancent plus en faveur des Northern Lions. C'est bien regroupé autour du topside. Hein. Côté QTKT, Totrick et Jaguar. Soumi qui va peut-être faire une mauvaise rencontre ici. Ouais, okay, y a toute on a la bande, plante hein. explosive. Effectivement, il y a toute la bande qui est là. C'est juste Meto qui va arriver à pied. On n'a aucune information, aucune vision pour les hits de ce côté-là de la jungle. Finalement, on s'est séparé la map en deux. Mais par contre, le fight n'a aucun sens ici. Hein. Il n'y a aucun objectif à venir récupérer. Totrick qui décide de mettre un flash-in ici. Le follow-up est pas mauvais. Est-ce qu'on peut venir à bout de Lumérion et de son gré? De la régène est très bonne. Et non, au final, c'est Totrick qui va tomber. Là, clairement, je suis d'accord avec toi. Ce fight, c'était un peu trop de la part des Northern Lions. Pas grand-chose à débloquer. Alors certes, si on gagnait un fight, on pouvait ensuite aller essayer de récupérer des objectifs, des édifices, des tours. Mais là, clairement, on a essayé de mettre un coup d'accélérateur à un moment donné où ce n'était pas nécessaire. On redonne un peu de ressources et d'espoir aux hits. Ouais, en plus c'est le Pyke hein, qui récupère le kill avec son ultimate. Du coup, on va pouvoir partager un petit peu les golds avec ses coéquipiers. Le Gore Drinker de Lumérion qui a été salvateur hein, sur ce fight, la petite régène de 200-300 HP qui lui permet de s'en sortir et il a même pas dû utiliser son flash. C'était assez bien. Je t'avoue que à partir du moment où le grab du Nautilus n'est pas passé, on aurait peut-être pu abandonner, mais du côté de Totrick, on a vraiment envie d'aller de l'avant. Alors attention aussi parce que Stockbear sur son Pyke, c'est clairement pas un joueur sur lequel il est inutile de donner des ressources. C'est clair, on voit que le dragon va pas tarder à arriver. Ça pourrait être le potentiel 3ème Drake hein, pour les Northern Lions. Il y a beaucoup de summoners hein, qui sont up en plus de part et d'autre. Je pense qu'on va avoir le droit à un bain de sang. Celui-là, on va peut-être le laisser attendre encore un peu pour les hits. Ouais, peut-être attendre que ce Ezreal scale un petit peu plus. Attention Sibonox, parce que c'est toi la cible de choix. Et on va sur ce jungler qui a été complètement abandonné. Finalement, on se retrouve avec un Artérémon qui est pas mauvais du tout et qui vient cocher Totrick. On a Tsumi qui danse au milieu de la mêlée mais qui se fait finalement arrêter. Doublé pour Jaguar. On essaye d'enchaîner sur Lumérion. Oh là là, Lumérion qui va succomber ses mécaniques, qui vient à bout du top laner adverse. Bonne phase de jeu pour les Northern Lions qui n'ont perdu que leur support et qui vont désormais pouvoir tenter d'aller sécuriser le dragon pour les hits. Il ne reste que 2 joueurs, Stockbear, Subex. Est-ce qu'on va essayer d'aller subtiliser l'objectif? Stockbear qui veut le tenter. Allez, un petit ulti là. Ah non, il n'a pas l'ulti disponible. Un petit E auto-attaque. Non, il va tenter au hook, bien sûr. Et ça ne passera pas. 3ème dragon, du coup. On n'est plus qu'à un Drake de l'âme infernale et on va revoir ce fight ici. L'engage, elle est ultra clean hein, sur Sibonox qui était un petit peu isolé. Et puis là, le problème, c'est que t'as un Darius qui a récupéré des resets. Et il y a tellement de CC dans cette équipe des Northern Lions. On ne peut tout simplement rien faire. Franchement, ils sont chirurgicaux et ils n'hésitent vraiment pas à pousser sur l'accélérateur hein, du côté des Northern Lions. Alors oui, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'on a vu une phase de jeu où c'était un peu moins propre, mais sinon ça se passe pas mal. Une phase de jeu moins propre pour 9 où ça passe, globalement ils peuvent continuer à jouer comme ça, tu vois. Ouais, alors il y a aussi un peu le choix du chemin de la part de Sibonox qui est un peu surprenant. Il part vraiment tout seul. Alors forcément c'est tentant hein, parce que derrière quand t'as de la Syndra, quand t'as de la Sejuani pour follow-up, des choses comme ça, c'est très facile d'attraper ce Maokai qui n'est pour l'instant pas très tanky parce qu'on a simplement une étreinte démoniaque. Et donc c'est léger hein, en termes de tankiness. Il meurt alors qu'il a encore son flash de up. Si tu esquives la dispersion des faibles de la Syndra, tu peux t'en sortir sans problème. Donc voilà, petit souci mécanique, petit raté mécanique ici du côté de Sibonox. Et ça fait très clairement les affaires des Northern Lions. 6000 gold d'avance donc. Et une équipe qui a l'air d'être déjà très bien rodée. Hein. Franchement, très content. On a le Baron Nashor aussi qui vient d'apparaître sur la carte, qui sera très certainement... prochaine cible des Northern Lions. Oh attention, on a réussi à attraper Sibonox qui a vraiment du mal à être un peu tanky. On lâche son ulti et on s'en va pour le Maokai. On essaye de continuer à fight pour les hits. Attention Jaguar qui pourrait venir découper tout ça. Il se prend finalement et quelques petits saplings. On en reste là.
J'ai eu peur que Jaguar mette un gros flash ouais. qui vienne exécuter tout le monde avec son C'est ça. ultimate. Après, on est quand même très low du côté des hits. On a du reset pour le jungler. Et on ne va pas tenter le diable du côté des Northern Lions. On prend simplement la vision autour du Baron Nashor. Et on décide de se repositionner sur la carte. C'est fou, hein, le petit Katie avec sa Sejuani, il a tellement d'avance alors qu'au niveau de l'XP, pas tant, il n'y a pas un si gros écart que ça. Hein. Ouais, Pas non. un si gros écart que ça. Non, bah après, ouais, Sibonox, qui tente, mais vraiment un peu en difficulté ici. Et c'est vrai qu'on attend toujours un peu de tankiness sur ce Maokai. Ouais, c'est vrai que les bots de lucidité et la grosse gemme, c'est Kindle Gem qui donne de la CDR. Ça va pas le rendre très tanky, hein. Il peut clairement se faire one tap par n'importe qui. Alors que du côté de QTKT, on a déjà Une vertu radieuse, ouais, une cape solaire. radieuse, exactement. J'adore cet item, je trouve que l'item est vraiment très bien. On voit Depuis les beaucoup petits sur ups. cette Johnny, hein. Ouais, On voit ouais. beaucoup sur cette Johnny. C'est vraiment sur beaucoup de tank. Hein. Et alors il y a un cauchemar qui s'appelle Karma aussi, hein, Ah oui, qui apprécie l'item. Karma top. Ouais. On en a vu. On en a vu des Karma top vertu radieuse. C'est un enfer. Déjà le pic ça. de base est un Ouais, enfer non, avec mais cet alors là, avec objet. ça. C'est Non, vrai que c'est- c'est très rude. La définition même de l'absence de fun, hein, tout simplement. Bon, finalement, on est sur un petit temps faible. Hein. Les Northern Lions qui auront probablement besoin d'un Nashor hein, pour mettre un peu plus de rythme dans cette partie. L'écart en gold s'est stabilisé. Alors certes, il est important, mais il s'est stabilisé à plus ou moins 5500 gold. Voire 5000 tout rond pour les Northern Lions. On n'a pas grand chose à faire. Hein. Bah Ce non. break qui devrait arriver d'ici 1 minute et les hits qui vont devoir prendre une décision. Bah oui, mais les hits qui doivent jouer à l'aveugle. Hein. S'empaler. Attention, la prison glaciale ici qui va toucher une nouvelle fois le Maokai qui va se faire imploser. Frontline non existante hein, du côté des hits et c'est très certainement un Baron Nashor hein, qui vient d'être donné par le jungler de cette équipe en blue side. Et puis là, ça va faire Baron Nashor, âme du dragon infernal et au revoir. Ouais, là, clairement, ça devient assez délicat hein, d'aller contester Baron Nashor sans jungler, mais on va quand même peut-être tenter quelque chose pour les hits parce que si on laisse ça, ça va être compliqué. On se retourne pour les NLE, on ne choisit pas forcément les mêmes focus. Attention, le Baron Nashor qui est quasiment terminé, c'est sécurisé. Soumi qui a envie d'y retourner, on veut maintenant aller cueillir les adversaires. Soumi qui fait un bon travail, Lumerion en plus avec UDK qui shutdown récupéré ici par cette Irelia. Jaguar qui se retourne et qui n'en a pas fini. Lumerion qui succombe, doublé récupéré ici pour le Darius Stockbear, Subex qui sont encore en vie. Stockbear. Il n'y a pas le reset, il n'y a pas l'ulti de dispo. Sibonox qui va arriver, bah oui, il a eu le temps de respawn depuis le temps et il vient intercepter Jaguar qui prend quelques dégâts. On a Meto qui est assez low aussi, finalement shutdown récupéré ici par Sibonox. Oh, Meto qui a pulvérisé Subex. QTKT face à Sibonox. Ce fight n'en finit pas. QTKT qui est intombable. En plus, c'est la régène de la vertu hein, qui vient de pop ici, donc il devrait s'en sortir. Oh, Meto qui va se repositionner. Désormais, on a tout trick qui a respawn, qui va venir en couverture. On va en rester là, on va se calmer un peu. Il y a une téléportation. Pour Lumerion parce que oui, il y a un dragon qui commence. On revoit un peu le fight, mais nous, on veut voir le dragon. On va voir le dragon effectivement, ce fight qui a été très bien joué par Soumi et sa Irelia ici, regardez ça. 4 dashs de suite avec un petit reset récupéré sur le Nautilus. Malheureusement on est trop en retard hein, du côté des Northern Lions. Stockbear qui n'arrive pas à récupérer de reset avec son ultimate. Et donc on est trop court, juste un peu trop court au niveau des dégâts. Dans une situation où les deux équipes sont even, je pense que franchement on va faire un nice pour les hits. Ils se font pulvériser probablement les Northern Lions, comme tu le disais. On n'a pas vraiment tous pris la même décision en fonction, vis-à-vis du Baron Nashor. Certains voulaient turn, d'autres voulaient tout simplement terminer l'objectif. Je sais pas quelle était la meilleure décision, mais il fallait en tout cas être synchronisé. Bon, du coup, le dragon a été récupéré par les hits. Oui. Et là, Jaguar. Aïe. Ouais, mais bon, c'est une Irelia. Hein. Irelia, ouais. c'est.
Bon, Oui, voilà. Non, je sais à quel point tu apprécies le pic, mais il n'y avait pas. Il n'y a pas possibilité de toute façon pour les Northern Lions de contester, Bon, par contre, ce dragon. il faut Lumérion. partir Sebex, il faut non. partir Lumérion. Ah, la range avec laquelle on peut venir chercher ses adversaires, avec cette Sejuani, avec cette Syndra. C'est tellement dommage des phases de jeu comme ça où t'as Ouais, réussi à ouais. prendre un avantage non négligeable en éliminant une menace majeure, en éliminant Jaguar, t'as la supériorité numérique, tu peux essayer d'être un peu proactif sur la map et tu te remets dans une situation un peu technique. Alors on a Sebex qui va quand même j'aime bien aller ce qu'il fait. d'aller récupérer la prime, le bounty sur la T1 top. Ça permet à son équipe de respirer un peu, mais on a un Baron Nashor qui est actif pour les Northern Lions, il va falloir se regrouper pour les empêcher d'aller plus loin. Grosse wave en top lane qui va être récupérée par Jaguar. Et au final, du coup, ce Baron Nashor qui va pas être si efficace que ça pour les Northern Lions. En même temps, quand tu vois le temps qu'ils ont perdu. Alors, on n'aura pas vu cette situation au Drake, on avait un replay du play au Nashor. À mon sens, ils ont juste pas contesté. Il y a tout à fait moyen. Parce que ils étaient trop low. On a vu que Meto était en train de back juste avant de passer sur ce replay du Baron Nashor. Et on avait vu Lumérion qui était en train de téléporter. Donc avantage en nombre côté hit. Et voilà, et puis on a vu Jaguar tout simplement se faire un petit peu attraper sur le bot side. Du coup, un Baron Nashor qui au final n'aura rien donné et un écart au gold qui n'a pas. C'est pas creusé en fait depuis bien longtemps. Oh, attention ici, Soumi pris pour cible. Et finalement Shadow récupéré ici sur cette Irelia. On enchaîne du côté de Jaguar. Finalement. Ah, Finalement pause. Finalement pause. Et encore une fois, nos amis de KitKat, décidément, les gars, je sais pas qui a eu l'idée de faire le KitKat. Comment ça s'appelle Non mais il y a un terme pour ça. Bon bref, en tout cas. Collation. Non, mais pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est le KitKat Technical Break. Ok. Je sais pas. Bref, je sais plus. Je sais pas non plus. En tout cas, celui qui a eu l'idée de choisir les pauses techniques pour KitKat, bien joué à lui. Bien joué à lui parce qu'on les voit un peu plus que par exemple nos amis de K ou d'Omen, qui sont aussi des partenaires très importants de la ligue, mais qui n'ont pas forcément choisi les mêmes créneaux. Ok, d'accord, oui, ok, d'accord. KitKat qui effectivement a pris position pour avoir un maximum de temps d'écran, bien entendu, puisque ici en Elite Series, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Mais après, bon, c'est clairement un crash test aujourd'hui. Ah, la première, c'est toujours délicat. C'est la première, changement de studio. C'est vrai, on a déménagé. Il y a quand même beaucoup de trucs qui ont changé. Et donc voilà. Tu sais ce qui me fait très très plaisir? Tu vois que les petits monstres que tu as dans la jungle, le nom qu'ils ont donné à leurs petits trucs qu'ils mangent, c'est les casse-croûtes. Oui. Et je trouve que ça me fait vrai. Je sais pas, c'est un mot que j'apprécie beaucoup, qui me met de bonne humeur, casse-croûte. Ouais. Simplement. On pourrait aussi dire qu'ils mangent des Kit Kat, qu'ils récupèrent des stacks de Kit Kat. Alors. Ah. Oui. Ah d'accord. Parce que oui, forcément, certains d'entre vous vous êtes amusés à poser devant des fonds verts. Oui. Donc forcément, potentiel de mime assez important. Alors qu'on entend la partie qui a repris. Oui, parce qu'on était en plein dedans ici. Lumérion qui se fait attraper par la grenade du Nautilus et qui est tout simplement condamné. On n'a pas beaucoup pu bouger du côté du Graves. Petite game en 0-6. Ouais, petite game en 0-6-3 pour notre ami luxembourgeois. Voilà. Forcément, on tire un peu la gueule du côté de Lumérion. C'est vrai qu'elle est pas facile, celle-là, mais surtout qu'on l'a dit, c'est qu'à la limite t'es en 0-6 sur un Malphite, sur un Sion, t'arrives toujours à trouver un ulti, à trouver un truc. Là sur Graves c'est vraiment compliqué, on a 2 items contre 3,5 pour son vis-à-vis. Jaguar qui refait encore une masterclass sur son Darius ici. Il n'a pas été ultra impressionnant au niveau des teamfights. Mais il n'a pas vraiment besoin d'être meilleur que ce qu'il n'est actuellement, au vu de la performance du reste de son équipe. Non, par contre, QTKT monstrueux. Moi, les joueurs quand même qui me font peur, du côté hit, t'as Soumi qui l'air de rien venir, il est avec 5 kills. Stockbear, on l'a vu, quand il est sur son pike, il est toujours menaçant. Et puis Sebex, on n'a pas forcément encore beaucoup vu, mais on le voit, il se stuff au fur et à mesure. Il va falloir commencer à faire attention à lui. C'est l'horrible build Ezreal Crit. J'apprécie pas particulièrement, moi je suis plus team Dragdar et sa trinité, mais enfin... Écoute, j'ai l'impression que les débats sur l'itemisation de Ezreal ça dure depuis... Ouais non mais en même temps t'as 15 builds différents, tu peux faire n'importe quoi sur le perso et ça fonctionne plus ou moins. Donc, à chaque fois, quelle que soit la méta, t'as l'impression qu'en effet tu peux faire beaucoup de choses différentes sur ce champion.
En tout cas, ça se redirige vers le pit du dragon parce que forcément, il y a toujours le 4ème Drake à récupérer pour les Northern Lions et les hits. Attention à Jaguar. Oh Jaguar, Jaguar peut-être la mauvaise rencontre. Jaguar, on s'est un peu raté. Finalement, on le prend pour cible avec l'ulti. On a du mal à le rejoindre pour le reste de l'équipe et on a fait tomber une menace majeure. Désormais, supériorité numérique pour les hits. L'arc Térébrant qui vient chatouiller un peu le Nautilus et la Sejuani. Et sagement, on ne va pas tenter de contester ce dragon. On va se positionner autour du Baron Nashor. Alors, ça sent quand même le bait à plein nez, étant donné qu'ils sont en infériorité numérique, qu'ils contrôlent la vision. Faut vraiment pas go in ici. On décide tout de même de go in sur Sibonox et son Maokai, mais on le rappelle, ils sont en infériorité numérique, ces joueurs des Northern Lions. Meto qui a pris très cher, qui est forcé d'utiliser sa stopwatch ici. On n'a pas de dégâts, on manque un petit peu de dégâts sans le Darius de Jaguar, même si on arrive à faire tomber deux des joueurs des hits ici. Ce Bex qui a dash au cœur de la mêlée et on s'est fait retourner en 4v5. Qui est arrivé complètement après la bataille. Oui. Il est arrivé complètement après la bataille. Mais on est dans une situation où on a la supériorité numérique et on a un AD carry qui ne suit pas le reste de son équipe. Ça, c'est un gros problème parce que là, on donne l'âme aux adversaires. Est-ce que tu peux pas juste one-shot ce dragon infernal et puis te diriger sur ce Baron Nashor? T'as pas les dégâts du côté de Northern Lions pour venir imploser le Baron Nashor. Donc, sincèrement, petit souci au niveau de la décision ici, alors qu'on se fait dunker une fois de plus du côté de Sibonox et son Maokai, pendant qu'on va récupérer tranquillement cette âme du dragon infernal et on pourrait même, cerise sur le gâteau, se diriger vers ce Baron Nashor. Attention à Mechanix ici. On a réussi à spot le pike de Stubber, on ne se fera pas arnaquer. Mechanix essaie de reset pour pouvoir revenir avec sa téléportation autour du Nash. Mais tu vois que les Northern Lions c'est une équipe en confiance. Parce que pour tenter ce genre de move en 4v5, c'est qu'ils sont confiants. Mais par contre, Lumerion, oh là là, Lumerion qui était quand même très avancé, qui tente de s'enfuir, mais qui va être pris pour cible. Finalement, c'est Mechanix qui s'occupe de la réception de ce Graves. Et Lumerion, il est un petit peu tilté, je crois. Ah, je crois que, je crois qu'en effet, c'est pas son meilleur match. Et là, eh bien, le Baron Nashor semble acquis pour les Northern Lions. Est-ce qu'on va tenter un petit... Oh, pardon. Oh non, mais j'avoue que ça a été assez surprenant. On a vu une disparition de Jaguar Pike en flanc ici, tout trick qui a une assez bonne position aussi sur ce teamfight. La grenade ASM qui va toucher Semi et Semi qui devrait être condamné. Très bon dash ici pour créer un petit peu de distance entre lui et ses adversaires. Et ça y est, un Baron Nashor, Sibonox qui devrait tomber. Ça dépend un petit peu la durée du ghost de Jaguar ici. Oui, on va pouvoir éclater tout simplement Sibonox et son Maokai. Voilà, oh c'est fait, tranquille. Petite balade de santé, j'ai l'impression cette game tout de même pour les Northern Lions. Bah alors, problème de santé, je dirais pas ça non plus, parce qu'on est à 32 minutes et il y a eu des moments où on a un peu transpiré. Ok, j'ai l'impression qu'il fait. Heureusement qu'il s'en sort avec sa stopwatch. Il a tenté un gros one shot. On réengage, Stockbear qui tombe. C'est chaotique, mais on avance côté Northern Lions avec l'aide du Baron Nashor. On arrive à récupérer 7 inhibiteurs au mid. Et puis on a Jaguar qui travaille sur le bot side. Quant à lui, j'ai des vibes de l'équipe 7AM en Summer 2022 qui ressortent de cette équipe des Northern Lions ici. On n'hésite pas, et on rentre dedans dès qu'on peut. On savait, en fait, on savait, je trouve, enfin on savait, c'est difficile à dire, mais on savait. On s'imaginait que les Northern Lions allaient être une équipe assez redoutable parce que quand même des bonnes individualités, et on le disait, un collectif en début de saison longtemps. En début de saison, mais même sur le long terme, il y a aussi des joueurs qui ont quand même un peu d'expérience, quand même des joueurs qui sont pas mauvais. Donc je me disais que c'était un contender sérieux pour la 4ème position. Par contre, Hit, c'était beaucoup plus difficile, je trouve, de savoir un peu ce que ça allait donner. Et là, on voit quand même une équipe qui est encore en quête de cohésion. Semi fait pas une mauvaise game à mon sens au vu de l'enfer dans lequel il se trouve quand t'as ton support qui est plus ou moins en train de... Enfin, ça va, Bardo fait pas une mauvaise game non plus, mais Stockbear, on a fait quelques erreurs sur ce début de partie, mais c'est vrai que du côté du topside, Lumerion et Sibonox, ça ne va pas. Ouais, mon Stockbear
commence peut-être lui aussi à perdre patience et on se donne un par un du côté des hits. Doublé récupéré déjà par Jaguar. Et on mène la charge. Hein. Côté QTKT, il va jamais s'arrêter. Hein. Il va jamais s'arrêter. Soumi, il a pas de flash. Droit, hein. On se fait ulti ici directement par le Yasuo de Meto. On tombe du côté de la Irelia. On va également tomber du côté de Sibonox. Je n'ai rien dit. On s'en sort. On avait son flash. Ou attention, la grenade ASM, Sebex qui prend également le déferlement de puissance de Mechanix. Et c'est une fin de game. Une victoire assez convaincante du côté des Northern Lions, même si on a fait une ou deux erreurs. Très très bonne entrée en matière pour cette équipe. Tout juste promu. Ouais, tout juste promu. Et... Faites pas les coups quand même, on termine la partie. Je pense que ça devrait aller. Hein, Sibonox qui ne sera très certainement pas capable de venir à bout de ses adversaires. Alors apparemment il y a un petit souci sur les fins de game, ouais, on n'arrive pas à avoir les fins de game, mais c'est pas grave, on devine que eh bien, les Northern Lions se sont imposés dans cette rencontre face eh bien, au hit. Mais ça a été... Allez, il y a eu 2-3 moments où ils se sont fait des petites frayeurs, mais au global quand même bien maîtrisé. Et des hits qui voilà, on les voit, des visages pas forcément très contents. Lumerion qui sourit toujours, hein, globalement. Lumerion qui, même quand, même après ce genre de game, qui reste tout de même assez heureux. De toute façon. Ouais, bah oui, mais bon, après une game comme ça, quand t'es un joueur, t'es compétitif, tu peux pas être content de toi. Non, clairement. Mais par contre, il y a eu trop d'erreurs. Je suis désolé. Bon, le First Blood, le First Zone, on n'en parlera pas. On se fait attraper du côté de Sibonox, on s'est fait attraper 15 fois de plus sur le reste de la partie. Mais Lumerion, au top, tu dois savoir quand même que QTKT va vouloir jouer autour de Jaguar. Nous, on en a parlé aussi. Pour moi, le plan de jeu était assez évident. Et on se fait attraper une fois, on se fait attraper une deuxième fois. Et Jaguar, il est complètement hors de contrôle. Et de l'autre côté de la map, malheureusement, en pur 2v2, du côté de Stugbert et de Subex, c'est difficile aussi. On se fait tuer en 2v1. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup d'erreurs mécaniques. Ouais, c'était assez bien parti. On a fait beaucoup d'erreurs mécaniques et tu sentais qu'on perd des pieds. Ouais, tu sens que c'est une équipe qui a encore besoin de se construire. Ouais. Attention, parce que on le sait, des matchs, il n'y en a pas tant que ça dans la saison, donc chaque défaite compte. Ouais. Il va falloir arriver à se mettre en place assez rapidement côté hit, qui perd espoir. Bref, nous on refait une rapide pause, on va de nouveau avoir une interview avec notre cher Orchid et on se retrouve juste après, à tout de suite.
Welcome back to the first day of the Elite Series Spring Split 2023, where just on Northern Lions take down Heat Gaming. To talk over that game, I'm joined by the jungler, Cutie Katie. Not Cutie Katie the jungler, but the jungler Cutie Katie. I mean, that game must have felt good on the Sejuani, didn't it? It felt really good with the classic jungler Melrank pick, Sejuani. Yeah. Let's start talking about the draft, because the draft was, in my eyes, something else. I saw Darius coming up, I saw Yasuo coming up. Can you talk me through the pick and ban? Well, we prepared well this time because it was our first Elite Series game. We had to make Metu have as many wins as he had on KVM in the first day this year. So we prepared the Darius OTP, Yasuo OTP, and Slimy Devil also, or Two Trick also has OTP. Yeah, some of our comfort picks, and it went quite well. I mean, you say quite well, but I kind of have to say, mid-game went a bit back and forth. Did you ever feel like you were not in control of the game? Nah, it's just Jaguar split pushing, getting caught every single time, just shoving sideways without thinking where the enemy might be. But yeah, we didn't really ever feel like we were out of control. We only had to give up a Dragon Soul because we got caught again. But yeah, I never really felt as if we were losing. I felt like if we just didn't troll, we would just still win with Sejuani, Radiant Virtue, stupid broken item. So yeah, it felt like we were in control most of the game. Yeah, most of the game you felt in control, as you just said. Now I do wonder, though, because you guys have been playing, at least your bot lane, and you have been playing for some time now in the second division, but also in the student leagues, the collegiate leagues. Do you kind of feel like you have an upper hand compared to other teams? Do you have a head start on them? Well, I think just because we've been playing together for so long, which means that we sort of think this in the same way in the game, because otherwise you wouldn't play together in all those leagues. So I think that's mainly a part of it, and not really because you've played together for such a long time. I think it's mainly that we've stuck together. It's a sign that we think the same way. Now, looking forward to what this split is going to bring, we hear some sounds here and there that people are expecting Northern Lions to perform quite well. Do you see yourself as a playoff contender and maybe even surpassing playoffs? I think we will contend playoffs if everything goes well. I think we might end up second or third, but we'll have to see, because this wasn't like the strongest opponent that we are going to face. It was like a team that people expected to be all equal to us. Mhm. But yeah, it was quite an easy win, to be honest. So Quite an easy we'll win. have to see what the other better teams might have to offer. Now, you see yourself on a second or on a third spot. That means that there's one team that you are, a bit more scared of. You say Heat is not necessarily one of the bigger boys, I'd say. Who do you see as, the big favorite in the league right now? The big favorite, on paper, if you just look at ranks and stuff, it might be 7am, because I heard they are also spend the most on their roster. So it's, in theory, they should end up first. But I don't really know most of the new players in the league, so I can't really place them well enough to have an actual Yeah, I mean, placement for obviously, everyone. it's only day one, right? We can't really say yet what's going to happen. Cutie Katie, thank you so much for the insight. Good luck for the coming split, and I'm pretty sure we'll talk to you more often. Yeah, of course. Thank you very much, and have a good day. Un Cutie Katie très souriant, donc très content d'avoir remporté cette victoire, même s'il l'a dit, effectivement, ils ont eu un petit peu du mal au niveau du mid-game. Il mentionnait aussi également que Meto, maintenant, avait tout simplement doublé son nombre de victoires en Elite Series avec cette victoire aujourd'hui, puisque lors de son premier split avec le KV Mechelen, ils avaient fait 1-13, une victoire pour 13 défaites. C'était un split assez compliqué pour le joueur des Northern Lions. Et puis globalement,
Cutie Katie qui est assez content hein, de son équipe. Il a dit de toute façon, si on est resté ensemble, c'est qu'on a une vision de jeu qui est Ouais. similaire, c'est qu'on a des objectifs qui sont similaires. Il pense réellement pouvoir aller jusqu'en playoff et pourquoi pas essayer de jouer la 2e et la 3e place. C'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre, hein, qui sait qu'il y a quand même des très grosses équipes qui jouent ici en Elite Series. Et puis voilà, il a dit qu'à part ce mid-game qui s'était assez mal placé, il sentait quand même qu'ils étaient forts en contrôle de cette game. Et de toute façon, il a fait une partie monstrueuse hein, sur cette CGN. Ouais, et après il disait aussi qu'il était peut-être un peu tôt pour tirer des Oui, c'est ça, grandes c'est pas conclusions totalement. de bon, qu'est-ce que ça donne une victoire, combien vous avez terminé. Mhm. C'est très, Ouais. c'est très compliqué de se projeter, mais voilà, un Cutie Katie en effet confiant et souriant comme il l'a toujours été, un joueur très sympathique. Ouais. On va refaire une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. 18.